nous allons parler en fait des différentes caractéristiques de photocopie. Si vous voyez, il y a une icône qui dit « Copie », les différentes options qui sont disponibles. En appuyant sur cette touche-là, vous tombez directement vraiment dans l'écran de photocopie. En fait, toutes les fonctions de photocopie vraiment sont regroupées dans 4 icônes. Donc, les icônes les plus importantes. Il y en a un qui dit « Recto ». Par défaut, l'appareil est en recto. Si je veux faire du recto verso, j'appuie tout simplement ici et je sélectionne mon mode de recto verso à partir des originaux que j'ai. Si j'ai des originaux qui sont recto, que je veux mettre en recto verso, si j'ai des originaux recto verso et que je veux aussi les photocopier en recto verso. Fait que les gens sont assez familiers avec ça. C'est des icônes qui sont universelles. Fait que je sélectionne mon mode de recto verso et je fais tout simplement départ. Maintenant, on va revenir à notre écran principal en appuyant sur Annuler. Le deuxième icône dit Zoom. En fait, tout ce qui dit Zoom dit réduction, agrandissement. Ben, c'est en fait, c'est comme tous les autres appareils multifonctionnels ou photocopieurs parce que ce sont des fonctions de photocopie. J'appuie sur le Zoom. La portion gauche me permet de sélectionner n'importe quel pourcentage entre 25 et 400 % en appuyant simplement sur une flèche pour monter ou descendre mon pourcentage. De plus, de l'autre côté de l'écran, vous avez ce qu'on appelle dans notre langage les réductions prédéterminées d'avance. Autrement dit, qui réduisent des formats bien précis sur une copie bien précise. Si vous regardez ici, original copie, et ce sont des formats de papier. LD, c'est du 11-17, légal, lettre, la même chose ici. Si vous regardez, si j'ai un original 11-17, c'est-à-dire Ledger ou LD, je veux avoir ma copie sur le format légal, automatiquement, l'appareil va se mettre sur le bon taux de réduction. Ça fait qu'on récapitule un zoom, 1% à la fois, des réductions prédéterminées d'avance, OK? Et on a même une touche qui dit Zoom Photo. Pour ceux qui ont à agrandir des photos, j'appuie sur Zoom Photo et là, vous avez les formats de vos photos. Et si je regarde, bien, exemple, j'ai un 3:5 que je veux agrandir sur un format 11-17. En lui demandant ceci, l'appareil va zoomer, va agrandir le 3:5 de façon maximum pour un 11-17. Je confirme avec OK et c'est tout ce que j'ai à faire. Si vous voulez aller plus loin, OK, si vous regardez, quand je lui demande Zoom Photo, vous avez une autre icône qui s'allume automatiquement qui s'appelle « Centrer la copie ». C'est qu'en plus de zoomer, il va centrer la copie dans votre feuille. Ceci résume en fait toutes les possibilités de réduction et d'agrandissement dans l'appareil. Pour sortir de là et revenir à l'écran principal, encore là, j'appuie sur « Annuler » et on revient à l'écran de photocopie. Si on regarde ici, texte photo, l'appareil est par défaut, la résolution est en texte photo. Si vous devez changer la résolution parce que vous aimeriez avoir plus de noir, ou vraiment une photo style carte d'assurance maladie, j'appuie sur texte photo ici. Je peux lui demander texte, photo, et il y a une touche lissage des images que vous pouvez tout simplement ignorer. J'appuie sur photo et automatiquement la résolution va changer. Mais par défaut, le photocopieur va revenir en position texte photo. Par défaut, l'appareil indique non trié, non agrafé. Par contre, aussitôt que vous placez un original dans l'alimenteur automatique, le photocopieur tombe en mode trié. Pourquoi c'est ainsi? C'est que, règle générale, si vous avez un document de 2, 3, 4 ou 5 pages et que vous les voulez en plusieurs exemplaires, en 4 ou 5 exemplaires, règle générale, vous voulez les avoir séparés. C'est-à-dire, j'ai un document 1, 2, 3, 4, 5,
il va décaler vers la droite 1, 2, 3, 4, 5, il va redécaler. Fait que vos documents vont être séparés, vous n'avez même pas besoin de le demander. Par contre, je pourrais aussi avoir à le brocher. Si je veux brocher un document, tout ce que j'ai à faire, avant de mettre mon document, j'appuie sur la touche « Finition » ici. Vous avez vu là qu'il était sélectionné en mode de trier. Et je m'en viens sélectionner le brochage en fonction de mon original. Il s'agit juste de lire les icônes. Si je place mon original dans ce sens-ci, l'appareil va m'indiquer quel brochage je dois utiliser. Il s'agit juste de porter une attention particulière à comment je mets mon original et à quel endroit je veux ma broche. Et tout simplement de sélectionner le bon brochage et de terminer avec OK. On retourne à l'écran principal. On voit ici que l'appareil est par défaut en noir. Si je veux faire un document et le photocopier en couleur, moi, je vous conseille fortement de prendre l'habitude de toujours demander couleur automatique. Comme ça, vous allez être sûr que si vous avez 20 pages et qu'il y en a 5 couleurs et 15 noirs, bien, les noirs vont être sur les noirs et les couleurs vont être sur les couleurs. Moi, je vous conseille fortement de travailler avec couleur automatique au lieu de couleur. Simplement ignorer couleur. Si vous regardez par défaut, l'exposition, le plus pâle, plus foncé se fait automatiquement. Si je veux foncer un document, ou le pâlir, vous voyez, le curseur se déplace et simplement je pâlis ou je fonce mon document. Mais par défaut, le photocopieur, par défaut, va toujours revenir en automatique. Si on regarde maintenant, si je veux arrêter un travail de photocopie, c'est stop. Exemple, il y a une erreur, j'arrête avec stop, tout simplement. Il y a différentes icônes. Copie épreuve, je vais vous en parler. J'ai un document de 20 pages que je veux en 50 exemplaires. Je rentre mon nombre de copies, 50 exemplaires. Copie épreuve. Le photocopieur va faire une première copie. Et si c'est à mon goût, je veux relancer le travail, j'ai simplement à réappuyer sur la touche de départ et il va me faire mes 49 autres documents. Ça résume grosso modo vraiment les différentes fonctions, mais je pense que ce sont des fonctions assez communes qu'on retrouvait sur les anciens équipements. Fait que vous allez voir, à ce niveau-là, vous ne serez pas dépaysé.